Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans le cadre de notre Tour d'Amiens en 80 jours, nous vous emmenons redécouvrir notre parc Saint-Pierre. Oui, bonjour, donc Kakino Francis, je travaille sur le patrimoine arboré de la ville d'Amiens et d'Amiens Métropole. On est au parc Saint-Pierre. Donc c'est un parc qui a été aménagé dans les années 90. Début 90, il y a eu toute la partie travaux et ensuite ça a dû ouvrir au public en 93 à peu près. C'était conçu par l'architecte paysagiste Jacqueline Hosty et qui a d'ailleurs été primé, je crois en 2005, qui a eu un prix du paysage, enfin un prix national donc, pour la conception de ce parc. Alors le parc il s'étend sur 23 hectares à peu près et donc après on arrive au bras Baraban avec deux passerelles piétonnes évidemment qui arrivent là dans la zone nord. Quand on arrive de l'autre côté on a donc les aires de jeu aussi avec le skatepark. Et le fameux glacis au Ginkgo, alors ça c'est un aménagement quand même assez intéressant puisque ça nous fait des grandes marches, un glacis hein, c'est un terme militaire, et donc toutes ces grandes marches là sont occupées par des Ginkgo biloba. Quand vous continuez, vous avez la partie du Petit Amiens. C'est pareil, c'est un verger reconstitué, mais verger plutôt ornemental. Et ensuite, quand on continue, on arrive donc sur l'étang Saint-Pierre, avec l'œuvre serpent flottant qu'on a au niveau du parc Saint-Pierre. Bonjour, donc moi c'est Frédéric Delevoye. Donc je suis chargé de communication et d'événements pour la ville d'Amiens. Au parc Saint-Pierre, on va retrouver tout ce qu'il faut pour tous les âges et tous les goûts. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée avant l'organisation de l'événement. C'est un événement qui a déjà maintenant quelques années. On apprend aussi de notre expérience passée et on essaie donc du coup d'en avoir vraiment pour tout. Donc que ce soit les petits, les moins petits, les ados et les adultes. Donc on va retrouver aussi bien des jeux d'eau, on va retrouver un mini-golf dans lequel on a investi maintenant il y a 2 ans et qui fonctionne très très bien. Au niveau des jeux d'eau, une nouvelle plateforme aqualudique également qu'on a sorti de terre cette année. On va retrouver également la nouveauté pour les tout petits, un parc petite enfance, parce que ça manquait un petit peu et c'est vrai que les enfants qui ont moins de 5 ans avaient du mal à s'y retrouver. Donc on a cherché à avoir une solution pour ces enfants-là, donc 2 bacs à sable, on a multiplié donc, le nombre de bacs, un parc petite enfance, toujours des activités à sensation avec une double tour d'escalade, donc ce qui revient un petit peu à des parcours d'acrobranche avec un saut en rappel en la fin pour le côté sensation, et la grande nouveauté de l'année, la grande tyrolienne de 250 mètres, voilà, qui a enfin vu le jour. Alors c'est assez variable, mais concrètement, si on veut donner des chiffres sur une moyenne quotidienne, on est à peu près à 3500-4000 personnes par jour. Là, en l'espace de 15 jours, on a dépassé les 50 000 personnes sur l'intégralité du parc. Donc je parle aussi bien de la fréquentation sur la base nautique que sur la base ludique et la tyrolienne.